Voici les choses que vous ne devez absolument plus faire chez vous. Ouais, ça c'est la partie 2, je dirais. Interdit à la maison. Je dis interdit à la maison. Sécher les habits dans la nuit. Oui, je vois les gens faire ça chez eux. Ils lavent des habits quand il fait noir. Ils sèchent. Ils laissent même ça. Déjà, on ne lave pas les habits là. On ne sèche pas les habits la nuit. On ne sèche pas les habits dans le noir. Les habits qu'on porte, ce sont des choses, des objets qui se rechargent à travers des énergies. Vous savez qu'il y a deux énergies qui rechargent les êtres vivants. Il y a l'énergie négative de la Terre et l'énergie positive du Soleil. Donc un plus et un moins qui fait que cela donc elle produit quelque chose. Cette chose que ça produit, c'est de l'énergie positive sur l'habit. Lorsque vous séchez l'habit, déjà, qui ne touche pas le sol, ça veut dire que l'habit se fait charger uniquement par l'énergie positive du Soleil. Et à chaque fois que vous avez lavé un vêtement sur vous, vous lavez quoi? Vous lavez les négativités, les mauvaises ondes que ça a pu absorber sur votre corps. Et les endroits où vous avez fréquenté, que ces vêtements ont absorbé. Donc lorsque vous avez donc déjà lavé, vous devez toujours les sécher au soleil. Pourquoi? Parce que c'est ce soleil maintenant qui recharge encore vos habits. Qui non seulement enlève l'énergie négative et recharge une fois de plus. Parce que quand vous remettez sur votre corps, ça fait encore la fonction de recharger, d'absorber l'énergie négative. Vous voyez? Lorsque vous séchez donc l'habit dans la nuit, ça il se passe. Au lieu de se recharger par la lumière du soleil, cet habit se font assombrir par la noirceur de la nuit. Et donc le matin, quand vous reportez après, vous êtes plutôt sombre dans ces vêtements. Ces vêtements vous portent un malheur. Autrement dit, d'autres laissent les habits sécher dehors. Ça, c'est encore pire. C'est-à-dire, laver l'habit, vous laissez ça sèche jusqu'au matin. On ne se fait pas. Même si vous avez les habits chez vous à 19 h et qu'il se fait nuit, dès 19 h là, prenez cet habit-là. Vous voyez? Pressez, laissez dans le panier, séchez le lendemain quand il y a le soleil. C'est plus important, ça fait plus votre sécurité. Maintenant, si vous ne pouvez pas comprendre ceci, ça veut dire que vous n'allez pas savoir, vous n'allez pas comprendre en réalité ce qui est en train de se passer. Ça veut dire quoi? Si vous, dans votre maison, vous faites la lessive, par exemple, à 19 h, selon votre programme, peut-être vous êtes en train de travail, il fallait que vous lavez les vêtements. Pressez, vous gardez le matin, séchez au soleil. Le soir, ramassez les habits avant la tombée de la nuit. On ne sèche pas les habits au soleil, on ramasse dans le noir. C'est interdit. Quand vous séchez les habits dans la lumière, vous ramassez au coucher du soleil. Ça veut dire à partir de 16 h, 16 h 30, quand le soleil se couche, enlevez vos vêtements dehors. Que ces vêtements soient sèches ou pas, enlevez-les dehors. Vous voyez, ne laissez pas que la nuit vienne retomber dessus. Non. Vous allez dire que non, le froid aussi sèche, on laisse que le froid de la nuit tape. Non. Là, on parle d'énergie. Autre chose qu'on ne fait pas à la maison, on ne porte pas la marmite au feu étant fermée. Vous allez remarquer. Chaque fois là, nos parents nous interdisaient de porter la marmite au feu étant fermée. Vous voyez? Pourquoi? Quand vous portez la marmite au feu sans ouvrir, la marmite, lorsque vous mettez la marmite au feu, vous préparez. Avant de porter, enlevez d'abord le couvercle. Puis maintenant, vous portez la marmite déposée. Quand vous vous habituez à porter la marmite au feu sans ouvrir, cela fait que vos enfants seront très idiots. Vous voyez, ils n'auront pas la capacité d'entendre. Et parmi vos enfants, vous risquez d'accoucher un enfant soit autiste, soit sourd, soit muet. Si vous vous habituez à porter les marmites au feu sans d'abord ouvrir, cela joue sur votre descendance et même sur votre entendement spirituel. Cela vous apporte un voile de l'entendement et du discernement et de la vision spirituelle. Vous comprenez? C'est interdit. À la maison aussi, ce qu'on ne fait pas, c'est quoi? On ne tend pas les choses à la fenêtre à la maison. C'est-à-dire, tu es à la maison comme ça, quelqu'un passe par la fenêtre, tu dis, prends-moi ça, tu maintenant. Quand vous êtes habitué à tendre les choses par la fenêtre à la maison, vos bénédictions s'échappent. Oui, vos bénédictions s'échappent. Même lancer les choses par la fenêtre, ça veut dire que tu as un objet comme ça, tu jettes à la fenêtre. Non! Ça fait sortir les bénédictions de votre maison et ça vous apporte de l'obscurité dans votre vie. C'est interdit. Toute chose, ne tendez ni les choses par la fenêtre, ni ne jetez par la fenêtre. Non. Vous avez quelque chose à donner à quelqu'un, donnez par la porte. La personne entre au salon prendre, vous avez quelque chose à jeter, sortez et jetez à la poubelle. Ne vous laissez pas comme ça, vous lancez les choses par la fenêtre. Ça apporte beaucoup de malheur dans votre maison. Alors, on continue. Autre chose encore qui est interdit à la maison, c'est quoi? Lorsque vous voyez un être vivant, ça veut dire un insecte volant chez vous en journée, ne tuez pas. Ou à la veille à la nuit. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes dans votre salon. Le soir, vers 19 h, vous voyez peut-être une mouche qui vole. Ne tuez pas. Ne tuez pas. Pourquoi? Ceci est le signe qu'il y a un invité qui viendra chez vous le lendemain. L'invité peut être donc physique ou spirituel. Cet invité ne peut pas peut-être être une personne spirituelle, mais ça veut vous dire qu'il y a quelque chose de bien qui rentrera chez vous. Le signe d'une bonne chose, d'une bonne énergie, d'une bonne personne qui viendra chez vous le lendemain. Et si la mouche ou la chose volante entre plutôt en journée, comme vous êtes assis en journée, cela veut dire que cette journée-là, vous avez reçu quelque chose de gracieuse. Donc vous ne devez pas tuer l'insecte. Quand vous tuez l'insecte, ça brise le processus. Vous comprenez? Alors ça, c'est les interdits à faire à la maison. Sachant les autres choses, j'ai déjà expliqué. Le balayage et compagnie. Il
il y en a plein d'autres choses. C'est pour ça qu'on ne peut seulement se tenir dans les réseaux sociaux pour parler. J'organise une grande conférence au cours de laquelle j'établirai beaucoup de ces domaines-ci. Et je donnerai également les secrets, les astuces à faire, que ce soit à la maison, dans la vie ou n'importe où, pour maintenir la stabilité et l'énergie vitale qui nous permet de vibrer toujours haut. La conférence se tient au Cameroun, à Yaoundé, le 15 décembre 2024, à 15 h, à l'hôtel La Falaise. Tout le monde est invité à y être là. Le pass, c'est écrit à l'entrée de la publication. Le numéro de réservation de la conférence est le 6 51 63 43 07. Soit à l'étranger, il n'y a pas d'inquiétude. Plus 200 devant le numéro, vous mettez le 6 51 63 43 07. Vous aurez, comme la précédente conférence, l'intégralité de la vidéo de la conférence juste après la conférence. Et comprenez aussi que, au cours de cette conférence, je l'organise en décembre. Pourquoi? Parce qu'il y a des rituels spécifiques en décembre qu'il faut faire. Il y a des astuces de comment terminer une année avec. Il y a des astuces de comment entrer dans une année avec. Le monde est un code. Et lorsque le code commence à être décrypté, vous commencez à réussir jour pour jour et on commence à s'étonner sur votre évolution parce que vous commencez à décrypter les lois de l'univers. Car le monde est un ensemble de lois qu'il faut respecter. Dieu même est une loi qu'il faut respecter. Et ma conférence de ce décembre-ci spécifie beaucoup plus sur les lois de fin d'année. Inutile pour ceux qui vont dire non dans le calendrier que maintenant l'année ne commence pas. Non, comprenez bien, je parle d'énergie. Comprenez, il y a une énergie, une nouvelle énergie de décembre. Il y a une lueur de décembre, il y a autant de choses qui se passent. Alors, mon but de cette conférence, qui porte sur le thème de comment débuter et réussir spirituellement son année. Comprenez le thème? Comment débuter et réussir spirituellement son année. Ça veut dire quoi? Je vais vous établir exactement étape par étape comment est-ce que vous deviez débuter l'année 2025 qui vient et réussir cette année-là. En même temps, je pourrais vous dire comment débuter l'année sans vous dire comment terminer déjà celle-ci. Vous voyez? Donc, cette conférence n'est pas ratée parce qu'il faut que vous soyez là. Une seule date. Cameroun, Yaoundé, hôtel La Falaise, 15 décembre, 15 h. À très bientôt. Numéro de réservation 651 63 43 07. Allume ton cerveau.